Envoyer ses enfants homosexuels en thérapie de conversion dans l'espoir de les rendre hétéros, c'est une pratique qui a encore cours dans de nombreuses familles aux États-Unis, aussi absurde que ça puisse paraître. Hello tout le monde, je m'appelle Mathieu et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui est disponible sur Netflix et qui s'appelle Boy Erased. Je l'ai vu hier soir et comment vous dire, il m'a beaucoup marqué. Il m'a beaucoup marqué, il m'a beaucoup plu, il m'a beaucoup touché et c'est pour ça que je voulais en faire une vidéo aujourd'hui et notamment parler de ces thérapies de conversion. C'est parti, let's go. Lights out, hearts beating faster in a minute. Alors on a peine à croire que ces thérapies de conversion existent et pourtant c'est une histoire vraie, Marie. Mais absolument, c'est l'adaptation d'un livre autobiographique d'un garçon qui s'appelle Garrard Conley. Le livre est sorti en 2016, il a été assez rapidement approché par Joel Edgerton. Qu'est-ce que c'est qu'une thérapie de conversion? Alors c'est une entreprise généralement menée par des religieux qui vous expliquent que vous avez fait le choix de devenir un pécheur homosexuel et que vous pouvez faire le choix de redevenir normal et de rentrer, voilà, de revenir une brebis sous le regard du Seigneur. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire, donc je compte sur toi. Jared, je veux que tu réussisses. Je veux que tu aies une belle vie. Je t'aime, mais il nous paraît impossible que tu puisses vivre sous ce toit si tu agis à l'encontre des fondements de nos croyances. Jared, dis-moi la vérité, c'est tout. Je suis attiré par les hommes. Je sais pas pourquoi. Je suis tellement désolé. Alors, Boy Erased, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un film qui est disponible sur Netflix et qui traite en fait de l'homosexualité. Et pas que. C'est-à-dire qu'on parle aussi de thérapie de conversion. Car vous le savez, les thérapies de conversion ont eu lieu. Et depuis peu, en France, ça y est, c'est interdit. Enfin, je comprends même pas pourquoi ça a existé en fait. Vous savez, dans ce film, bon, c'est un choix personnel. C'est-à-dire que certains, et bon, il y a les parents bien sûr derrière, ils vont de leur plein gré pour essayer de changer. Seulement, voilà, l'homosexualité n'est pas un choix. L'homosexualité, on ne choisit pas d'être homosexuel. Comme on ne choisit pas d'être hétéro, on ne choisit pas d'être métis, on ne choisit pas d'être blanc. Voilà, c'est quelque chose qui est en nous et qu'on ne peut pas enlever. Ça fait partie de nous en fait, c'est comme ça. Après, certains le cachent ou voilà, essayent de se persuader qu'ils ne le sont pas. Mais voilà. Et donc du coup, dans ce film, le personnage principal qui s'appelle Jared dit à ses parents qu'il est gay. Donc il fait son coming out. Et ses parents, donc le père est pasteur, il tient une concession automobile. Voilà, sa mère, bon, c'est sa mère. Les acteurs sont top, vraiment. Nicole Kidman, Russell Crowe, il y a Xavier Dolan aussi qui joue dedans. Et l'acteur principal s'appelle Lucas Hedges. C'est ça. Ouais, c'est Lucas Hedges qui s'appelle. Et franchement, il joue trop bien. Et donc, ce jeune homme de 18 ans, il va dans ce centre et pour essayer, entre guillemets, de changer et sous la direction quand même de son père. Voilà. Et sa mère qui suit son père. Donc voilà. Avant de continuer, moi je veux dire merci vraiment à mes parents parce que même s'ils sont catholiques, même si on allait à la messe, même si tout ça, mais ils m'ont jamais fait comprendre qu'il fallait que je change ou qu'il faut absolument que j'aille par exemple dans un centre, voilà, pour changer. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on se le dise clairement et qu'on remercie pour ceux à qui ça s'est bien passé, leur coming out auprès de leurs parents, de dire merci. Parce que les centres, justement, de centres de thérapie de conversion, là, dans le film, moi je trouvais ça soft parce que j'avais vu et j'avais entendu des choses qui étaient encore plus abominables. C'est-à-dire que, par exemple, on fait des électrochocs ou électrochocs, oui, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Voilà, on vous passe des images, on vous met dans des conditions horribles. Là, quand même, bon, il y a eu quelques scènes quand même qui sont un peu particulières, on va dire. C'est très tourné vers la religion, c'est-à-dire que souvent dans le film, en fait, c'est un peu Satan qui est en nous, voilà, et qu'il faut faire expulser. Voilà.
et que c'est un choix et qu'il faut, par exemple, tu aimes le foot, par exemple, et ben, il faut que tu apprennes à ne plus aimer le foot. Voilà, des choses comme ça. Et franchement, je me dis que ce film, il est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment. Il est beau. Les acteurs jouent très, 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 très bien, moi je trouve. C'est des beaux acteurs, hein. Nicole Kidman, Russell Crowe, même l'acteur principal, Xavier Dolan aussi, qui joue dedans. C'est pas facile. C'est pas facile. Et jusqu'au bout, en fait, du film, c'est pas facile. C'est-à-dire que le père, le pasteur, eh ben, pour lui, ça va à l'encontre de ses croyances, donc l'homosexualité. Et donc, du coup, accepter son fils qu'il aime, au fond, parce qu'il aime son fils, mais c'est difficile. C'est tiré d'une histoire vraie, et malheureusement, il y a beaucoup d'histoires vraies, comme ça, de thérapie de conversion. Il y a même eu donc, des morts à cause de ça, des gens qui se sont suicidés. Et moi, je me dis que si mes parents, par exemple, m'avaient envoyé dans ce centre-là, dans ces centres-là, eh bien, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu changer, c'est plus fort que moi, c'est en moi, donc je suis comme ça. Mais j'aurais pas pu en fait. C'est-à-dire que si on m'avait forcé d'aller changer ce que je suis et m'obliger, je pense que j'aurais pas pu. J'aurais pas pu continuer même à vivre. Non. C'est fou parce que c'est plus fort que moi. Donc c'est pour ça que moi je tiens vraiment à remercier mes parents parce que j'aurais pas pu. Ça m'a beaucoup ému, ça m'a beaucoup travaillé ce film. J'ai été profondément touchée parce que, en sachant que c'est pas qu'une fiction, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, depuis peu, même en France, qui ont participé à ce genre de thérapie. Et sur Instagram, d'ailleurs, j'avais suivi, et je suis toujours d'ailleurs, un prêtre qui justement faisait partie de ces thérapies de conversion. Il s'appelle, il faut que je retrouve, Jean-Michel Dunant, qui a fait d'ailleurs un très beau témoignage, vraiment, que je vous recommande. Il est passé même dans Touche pas à mon poste, voilà, où il parle de ça. C'est compliqué parce que ça touche, en fait. On ne comprend pas pourquoi ça a existé. On ne comprend pas pourquoi les gens pensent que c'est un choix. Pourquoi les gens se disent il faut qu'ils changent, en fait. Non, 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 non. Là, par exemple, vous savez que moi, vraiment, personnellement, j'ai jamais eu de propos homophobes. J'ai jamais été sujet à l'homophobie, à part sur YouTube. Vraiment. Le dernier message en date, quand même, pour la vidéo des 500, c'était va mourir PD. Heureusement, YouTube a effacé quand même ce message. J'ai vu un petit peu le compte de cette personne et franchement, ça fait pas plaisir. Mais je pense que c'est parce que les gens pensent que c'est un comportement et que c'est pas quelque chose qui est en nous, en fait, qu'on peut. C'est comme lui, par exemple, il est hétéro sûrement. Je pourrais pas le faire changer, il est hétéro. Donc c'est compliqué. Mais heureusement qu'en France, ça y est, c'est interdit. Et je pense que de plus en plus, ça va être interdit parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas changer une personne. On ne peut pas changer qui on est. Voilà. Il m'a beaucoup marqué ce film. Je pense que ça se ressent et ça se voit et que je trouve que moi en tout cas, j'ai vraiment beaucoup de chance. Et je remercie vraiment mes parents pour ça. Parce que je sais que j'aurais pas pu être dans ces centres. Mais allez le voir, vraiment, il est beau. Il y a eu des moments qui sont difficiles, vraiment, dans le film. Avec Jared, c'est pas évident dans ce centre. Il y a même eu un qui s'est suicidé à l'intérieur. Voilà, allez le voir, vraiment, il est disponible sur Netflix et je vous le conseille vraiment parce qu'il est magnifique ce film. Il y a beaucoup de témoignages des personnes qui sont sorties de ces thérapies de conversion et qui témoignent. Et notamment ce Jean-Michel Dunant, prêtre, et que voilà, je vous recommande. Voilà, une petite vidéo un peu pas rigolote, parce que c'est pas rigolo du tout, mais je voulais la faire, je voulais vous réagir vraiment à ce film parce que je suis tombée par hasard. En fait, je voulais regarder Love Victor encore une fois, et puis je me suis dit, il est un peu tard, je vais juste regarder un petit film parce que une série, ça dure.
Et je suis tombée du coup sur ce film et je regrette pas, même si j'ai versé ma petite larme quand même. Et c'était pas facile, mais voilà, je pense que c'est bien d'en parler parce que à l'heure d'aujourd'hui, il y a encore des gens qui ont des mentalités à changer. Et c'est pour ça que souvent je me dis sur ma chaîne, si j'arrive un petit peu, à faire changer les mentalités, et ben c'est tant mieux. Voilà. Je vais finir sur ça. Voilà. Portez-vous bien surtout et remerciez. Voilà, si ça s'est bien passé vos coming out, remerciez vos parents. Dites-vous que vous avez une chance que certains n'ont pas. Vraiment. Et merci. Voilà. Plein de bisous, portez-vous bien et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bisous. Ciao. Lights out, hearts beating faster in a minute.